Alors, ce que vous voyez ici, ce sont des ghats. Et les ghats, c'est très connu à Varanasi, c'est-à-dire que c'est des escaliers qui mènent vers le Gange, comme vous pouvez le voir. Le Gange qui est le fleuve sacré. Et Varanasi est une ville très connue pour, hop là, pour une chose qui est ces crémations. Voilà, les crémations. En fait, alors c'est déjà pas tous les hindous qui viennent à Varanasi pour... C'est déjà une certaine catégorie de la population qui peuvent se permettre... Voilà. Ce qu'il faut savoir que la crémation c'est assez cher, ça va de 80 € à plus de 1000 €, je crois. Et ça se passe là-bas. Hop là. Les plus grosses crémations de ce côté. Et les plus petites de l'autre. Alors vous verrez pas de crémation tout simplement parce qu'il est interdit de filmer et de prendre des photographies vu qu'apparemment ça retient l'âme des morts qui sont en train de partir. Apparemment, oui. Et du coup... En fait, c'est pas juste une crémation, il y a tout un rituel et voilà. Les défunts sont amenés sur des... Enfin, c'est très spécial, c'est très bizarre. Ils sont amenés sur des brancards, ils sont couverts de... Ils sont enroulés dans des écharpes de soie avec des fleurs. Avec des fleurs de l'encens. Enfin, il y a vraiment tout un rituel autour. Ils sont submergés dans le Gange. Ensuite, ils les laissent sécher entre guillemets pendant 3 heures, je crois, des choses comme ça. Et ensuite, ils les installent sur du bois, donc ils les recouvrent de bois. Et là, ils procèdent à la crémation, tout simplement. Un corps, ici, ça met 3 heures pour brûler. Ils en brûlent une centaine par jour. Voilà, c'est impressionnant. Ouais, voilà, c'est impressionnant. C'est bien éloigné de ce qu'on a l'habitude de voir nous en tant qu'occidentaux. Là, c'est vraiment en fait enfin, on voit les corps qui brûlent un peu quand même, quoi. C'est-à-dire que ça fait des espèces de bûchers de fortune. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est pas. Enfin, on peut passer à côté. Ouais. Tout ça, c'est assez. Ouais, puis il peut y avoir 4 corps en train de brûler en même temps. C'est ça. Voilà. C'est un peu l'usine. Hein. Ouais. Sachant que pendant cette crémation-là, les proches ne pleurent pas. C'est qu'une fois qu'ils sont rentrés à la maison que là ils pleurent, voilà. Parce que apparemment ça se fait pas de pleurer devant tout le monde. Et les femmes ne sont pas admises aux crémations parce que... Alors version officielle. Les femmes avaient tendance à se jeter dans les flammes avec le défunt. Version officieuse. Parce qu'elles étaient très tristes d'avoir perdu leur mari. Et la version officieuse, c'est que la pression familiale étant telle qu'elles se jetaient dans les flammes. Quoi. Voilà, en fait on les incitait... C'était pas vraiment leur chef, on les incitait fortement à y aller. Quoi. À le faire, sachant qu'avant dans les campagnes et tout ça, c'était de mise que quand son mari décédait, une femme devait se jeter avec elle. Voilà. Dans les campagnes, c'était de mise et du coup, pour éviter ça, on va le dire comme ça, les femmes ne sont plus pas autorisées à assister aux cérémonies. Voilà. C'est assez impressionnant. Voilà, faut le faire au moins une fois. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Venez le faire. C'est bizarre. C'est bizarre, ouais. Voilà. C'est une autre façon de voir la mort. Si vous avez le cœur... Enfin, si vous avez du mal avec tout, parce qu'on voit quand même des membres, hein. Franck les a pas vus, mais moi je les ai vus. Moi j'ai pas vu. Si ça se trouve, tu les as imaginés. Non, je te jure. Non, je te crois. J'ai vu un pied qui était en train de se carboniser, mais un pied avec les orteils, tout ça. Un mec qui était en train d'enlever une jambe, tout ça, carbonisé. Il faut avoir le cœur bien accroché. Ouais, c'est ça. Oui. Si vous voyagez avec des enfants, naturellement, c'est peut-être pas la peine de les emmener voir ça. Hein. Mais tout du moins, c'est à faire. Voilà.
commence à faire chaud là. Hein. Donc on a quitté notre hôtel qui pue là. Parce que la chambre elle pue. Ouais. En fait l'hôtel est bien, ouais. Mais la chambre elle est bourrée d'humidité quoi. Et on a déjà demandé à changer de chambre une fois. Donc voilà. Et du coup là on change d'hôtel, on va parce qu'en fait dimanche on repart. Donc ça y est, dimanche on part à Pokhara au Népal. Voilà. Et on a choisi un hôtel qui est à côté de la gare. Comme on part assez tôt le matin, à 5h45, on va pas avoir besoin de se prendre la tête à négocier un tuk-tuk ou quoi que ce soit. On est à 200-300 mètres. Voilà, on a juste à se lever, prendre les sacs et y aller quoi. Exactement. Ça va nous faciliter la... Ouais, donc l'idée c'est on prend le train jusque jusqu'au Gorakhpur. Ensuite on prend un bus jusqu'à la frontière et ensuite on reprend un autre bus jusque Pokhara. Voilà. Bon, j'ai calculé à la louche, normalement j'espère être arrivé vers 19h, ce serait royal. Ouais, bah, si le train n'a pas de... si le train n'a pas de retard, s'il n'est pas annulé, si ceci, si cela. On verra bien. Bien évidemment. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, concernant Varanasi, c'est pas une ville très agréable. Moi, j'ai pas eu de coup de cœur. Les rues sont très étroites, très sales. Avec toujours la même circulation, bien sûr, les tuk-tuk en moins. Les tuk-tuk en moins, mais les motos, les scooters et tout ça, ça pue comme c'est pas possible. Les rues sont... elles sont très étroites et il y a énormément de saleté d'ordures. L'offre en resto est pas trop mal, ouais. À part celui où on a mangé hier. Je crois que Elodie est un peu malade. Mais sinon, voilà, vous trouvez des restos pas trop mal, vous trouvez des nouilles chinoises aux œufs, là, elles sont délicieuses. Vraiment, allez-y les yeux fermés. Bon bah voilà, hein, c'est à peu près tout sur... je crois qu'on a tout dit. Faut le faire, hein, faut venir au moins une fois pour voir le Gange, les Ghats, hein. Ouais, le Gange, les Ghats, les corps qui brûlent. Ça, voilà. c'est pas obligé. Bah, c'est comme vous le sentez quoi. Non mais je trouve que c'est un côté assez morbide de, oui. de se déplacer. C'est morbide. Rien que pour voir ça, c'est macabre quand même. Ouais, moi ça me gêne pas. C'est genre oui. tu viens dans une ville juste pour voir des corps qui brûlent quoi. Ouais, je comprends. Bon, hein, quoi qu'il en soit, faites comme vous voulez. Par contre, si vous venez pas voir le crématorium, venez pas à Varanasi, hein, ça sert à rien et ça pue. Ça dépend, il y a du... Il y a beaucoup de... Ils proposent beaucoup de yoga. Ah oui, c'est vrai. Oui, effectivement. Énormément de yoga. Oui, c'est vrai. Puis si vous voulez aller faire une petite baignade dans le Gange, nous personne n'a pas testé. Non. Bizarre, hein. Il paraît que si on y croit, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit ça. Si on y croit fortement, il arrive rien, mais bon, vu ce qu'ils font dedans... Ouais, parce qu'il y a des gens qui boivent, hein. Regardez là. Ils boivent, là-bas, il y a quelqu'un qui est en train de se laver les dents à l'eau du Gange. Je le filmerai pas, mais... Et ils trempent les morts. Entre autres. Donc bon. Entre autres. Après notre guide hier nous expliquait que les Indiens en fait ils peuvent le faire tranquille, il leur arrive rien parce qu'ils sont habitués tout petits en fait. Ils sont immunisés. Voilà, dès le début, tandis que nous, non. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, voilà. Bah écoutez, on vous dit à la prochaine. On se retrouve Et on se retrouve dans le train sûrement pour aller à Gorakhpur. Salut.